En prenant la route de Carpentras au sortir d'Avignon, il faut encore compter une petite heure de voiture pour voir poindre du haut de son éperon rocheux le joli clocher provençal de l'église de Venasque. En cette fin de printemps, la nature est en fête. Les micocouliers déploient largement leurs branchages. Les couleurs fuchsia du bougainvillier font concurrence aux cerisiers chargés de fruits. L'atmosphère est pleine du fort parfum des tilleuls. Les allées d'oliviers et les rangées de vignes s'imposent partout à la vue. C'est dans ce paysage si caractéristique de la Provence que nous découvrons le sanctuaire marial de Notre-Dame de Vie. Depuis de longs siècles, les cigales chantent dans cette vallée la gloire de Dieu manifestée en sa mère Marie. La Vierge y est en effet honorée depuis le VIe siècle, sous le beau titre de Notre-Dame de Vie, celle qui, en nous donnant Jésus, nous donne la vie. En occitan, la source se dit la Sorgue. En cette région reculée du comtat venessin, les Provençaux savent reconnaître les vraies sorgues, celles qui voient jaillir des profondeurs de la terre l'eau fraîche des torrents des Alpes parvenus en souterrain jusque dans cette région. Il en est de même en ce sanctuaire de Notre-Dame de Vie. La sorgue spirituelle jaillit du sein de la mer pour tous les enfants, toutes les personnes qui viennent se confier à elle, qui viennent déposer leur fardeau et se cacher dans son manteau bienveillant. Les pèlerins y viennent depuis toujours pour demander non seulement la vie physique de leur enfant, de nombreux miracles en témoignent, mais surtout, ils viennent demander la vie de Dieu, qui leur est donnée par son intercession maternelle. Les aléas de l'histoire n'ont fait qu'affirmer la réalité de la grâce mariale propre à ce lieu et ont mis en évidence la source de vie qui en jaillit. En 1932, au moment même où le père Marie-Eugène jetait les bases de la fondation d'un institut séculier carmélitain, la propriété de Notre-Dame de Vie lui fut proposée providentiellement pour une œuvre du Carmel. En entrant dans la chapelle où se trouve la statue de Notre-Dame de Vie, il fut saisi par la présence vivante de la Vierge qui se manifesta à lui de façon mystérieuse et certaine. Il eut la certitude que c'était elle la véritable fondatrice de l'œuvre naissante, d'où le nom d'Institut Notre-Dame de Vie. Plus tard, il dira : « Oui, c'est bien une sorgue que la Vierge Marie a fait jaillir dans cette vallée qui de tout temps fut fréquentée des âmes avides de perfection. La Vierge a fait jaillir ici le jet puissant de cette source, de ce fleuve souterrain. Nous l'avons découverte un jour, et nous y avons cru, et nous voyons les effets de ces flots de vie qui jaillissent. La Vierge Marie elle-même nous dit : approchez-vous de la source. Vous avez faim, vous avez soif, c'est pour cela que vous êtes là. Vous avez faim et soif de Dieu, approchez-vous de la source, elle est abondante, vous ne l'épuiserez pas, elle vous désaltérera. La Vierge Marie vous donnera gratuitement. Elle a de la joie à donner ainsi à ses enfants. Cette source qui jaillit ici, c'est une sorgue de miséricorde. Le père Marie-Eugène aimait contempler longuement la vie qui jaillit de Marie. Il se réjouissait de cette vie qui, au lendemain de Pâques, triomphe dans le Christ ressuscité, de cette vie dont chaque chrétien est appelé à témoigner. C'est d'ailleurs le lundi de Pâques que, dans l'Institut Notre-Dame de Vie, à la suite du père Marie-Eugène, nous fêtons particulièrement la Mère de Vie. Et dans la joie de vous faire découvrir davantage ce lieu source, nous vous proposons maintenant une retransmission de la démarche de pèlerinage qui a été faite cette année pour le lundi de Pâques. La situation particulière de confinement nous l'a fait faire via YouTube. Alors la parole est maintenant au père Jean Éthève, prêtre de Notre-Dame de Vie. Le Christ est ressuscité.
Et oui, je vous ai entendu, il est vraiment ressuscité. Vous avez raison, c'est vraiment la joie de Pâques, même si nous sommes chacun de notre côté. Mais en ce lundi de Pâques, ce matin du lundi de Pâques, quelle joie de venir près de ce sanctuaire de Notre-Dame de Vie que nous aimons tant. Pour tous ceux et celles qui ont participé à des retraites, qui sont venus, vous savez comment ce lundi de Pâques, nous sommes comme attirés vers ce sanctuaire. Nous avons envie, avec le Christ ressuscité, de venir saluer sa mère, comme nous l'avait invité le Père Marie-Eugène. Eh bien oui, nous sommes encore dans la lumière de Pâques, et dans cette lumière de Pâques, eh bien, nous contemplons ce mystère de Jésus qui vient se manifester à sa mère comme une récompense pour sa foi et son espérance. Et oui, au milieu de l'obscurité, des ténèbres, du vendredi saint et du samedi saint, elle a continué de croire, elle a continué d'espérer. Elle a cru, elle a espéré pour nous et avec nous. Et en ce lundi de Pâques, nous la félicitons pour sa foi et son espérance, et nous lui demandons de croire et d'espérer. Alors comme vous ne pouvez pas venir à Notre-Dame de Vie, eh bien, aujourd'hui, vraiment, ce que je vais faire, c'est avec vous et pour vous, un pèlerinage vers ce sanctuaire de Notre-Dame de Vie. Vous êtes vraiment avec vous, vous marchez avec moi et nous allons nous déposer tout ce que nous avons, tout ce que nous portons auprès de Notre-Dame de Vie et du bienheureux Père Marie-Eugène. Alors venez avec moi. Vierge Marie, Notre-Dame de Vie, je ne suis pas seul dans ce sanctuaire, même si physiquement, oui, je suis seul. Mais vous savez qu'avec moi, ils sont nombreux, vos enfants, ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment, ceux qui vous font confiance, ceux qui ont mis leur confiance en vous et qui aimeraient tellement en ce lundi de Pâques être ici, dans ce sanctuaire, avec le bienheureux Père Marie-Eugène, pour vous dire leur merci pour votre foi, pour votre espérance, cette foi et cette espérance que votre Fils vient combler en ce lundi de Pâques. Oui, vous avez cru et votre foi est récompensée. Vous avez cru et devant vous, la victoire de la vie, la victoire du Christ ressuscité vous est manifestée. Et c'est pour nous. Ô Notre-Dame de Vie, merci pour votre oui au calvaire, merci pour votre oui au samedi saint, et maintenant pour ce oui à la gloire du Christ ressuscité qui jaillit sur votre visage, Mère de la vie. Oui, nous aimons vous saluer, Notre-Dame de Vie, Mère de la vie, pas simplement cette vie humaine, cette vie fragile, cette vie si limitée qui est la nôtre, mais cette vie qui vient de votre Fils ressuscité, cette vie éternelle qui jaillit du Père par l'Esprit Saint, cette vie qui nous a été donnée le jour de notre baptême, cette grâce que par vous Dieu fait couler en nous, cette grâce qui nous apporte vraiment la vie, cette vie que rien ne pourra atteindre, aucune épidémie, aucune maladie, aucune blessure, parce qu'elle est éternelle. C'est la puissance de la vie du ressuscité. Oui, Vierge Marie, dans ce sanctuaire, nous venons auprès de vous pour puiser cette vie. Le Père Marie-Eugène nous disait « Puisez abondamment, la source est abondante, vous ne l'épuiserez pas. » Alors Vierge Marie, au nom de tous ceux et celles qui aimeraient être dans ce sanctuaire aujourd'hui, nous venons puiser avec vous. Nous vous saluons, Mère de la vie. Je te salue Marie, comblée de grâce.
Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, me voici près de vous, près de cette châsse où on vous a déposé après votre béatification, où déjà de nombreux pèlerins sont venus prier, rechercher le réconfort, trouver un chemin pour leur foi, déposer leurs intentions. En ce lundi de Pâques, ce jour que le Seigneur a choisi pour vous accueillir auprès de lui en 1967, je viens près de vous, près de cette châsse, au nom de tous ceux et celles qui aimeraient être physiquement présents dans ce sanctuaire, auprès de vous, pour vous dire leur merci, pour déposer leurs intentions, pour confier leur vie, leur chemin de foi. Oui, si votre châsse ici ne peut pas être visitée, vous, dans la communion des saints, vous pouvez aller visiter chacun et chacune. Alors faites-le. Montrez à chacun et chacune que Pâques cette année est vraiment Pâques, que c'est vraiment la résurrection du Christ et que la vie qui jaillit du Christ par sa mère peut rejoindre chacun et chacune. Oui, tous ceux et celles qui, ces jours saints, ont essayé de les vivre comme ils pouvaient, un peu au milieu des activités, confinés chez eux, et bien que le Seigneur, par votre prière, vienne bénir ces jours saints, ces jours de retraite si particuliers, et accueillez toutes les intentions que chacun porte. Montrez-vous, Père, vous qui êtes, que le Seigneur a choisi, que l'Esprit Saint a choisi, pour nous manifester la grandeur de l'amour du Père et le chemin pour le trouver. Alors accompagnez-nous dans ce chemin de foi. Oui, avec toutes les intentions que chacun et chacune vous confie, je redis cette prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce d'avoir donné à l'Église le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il a marché uni au Christ, docile à l'Esprit Saint qu'il appelait son ami, en vivant pleinement la grâce du Carmel, dans la contemplation, l'engagement missionnaire et la confiance en la Vierge Marie, Mère de vie. À sa suite, donne-nous de découvrir les profondeurs de ton amour et de persévérer dans la prière pour devenir témoins de ta miséricorde. Par son intercession, accorde-nous la grâce que nous te demandons. Fais que son enseignement rejoigne tous ceux qui en ont besoin sur leur chemin de foi. Et si telle est ta volonté, permets qu'il soit un jour canonisé pour la gloire de ton nom et le bien de ton peuple, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Notre-Dame de vie, priez pour nous. Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, priez pour nous.